Très heureux de vous retrouver sur Dioma TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cet entretien exclusif que nous accorde le ministre de la Jeunesse et des Sports, Lansana Beya Diallo, qui nous reçoit chez lui ici au siège du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, vous le savez, 2025. Malheureusement, il n'y a pas eu Cannes, mais on espère qu'il y en aura prochainement ici au COCAN. Monsieur le ministre, bonsoir et merci de nous recevoir ici chez vous. Bonsoir. Bonsoir, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ça va, ça se passe bien? Ça se passe très très bien, merci On peut beaucoup. commencer cette émission avec un sourire avec vous. Toujours. Moi, j'ai toujours souriant. Toujours souriant. Voilà. Nous aimons votre sourire. Allez, à venir donc dans cette émission, vous l'avez compris, notre invité, Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, Monsieur Lansana Beya Diallo. Avec lui, nous allons parler de cet événement grandiose que s'apprête à recevoir ici à Conakry, la République de Guinée. Je vais parler donc de ce match de gala historique qui va recevoir le fils de l'ancien boxeur, j'ai nommé Ibrahima Diallo. Dans quelles conditions on prépare donc ce match de gala qui verra des stars venir ici à Conakry, et qu'est-ce qu'il faut retenir donc de ces 2 jours? On rappelle, ce sera les 15 et 16 décembre prochains. On en parlera dans cette émission, sans oublier aussi d'autres actualités qui ne sont pas les moindres à quelques jours donc du tenue de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Ces titres ainsi que d'autres vont être développés dans cette émission que j'ai le plaisir de vous présenter. Si c'est maintenant que vous nous pratiquez, vous êtes sur Dioma TV. L'émission, c'est les 26 minutes de Dioma Sport. Une fois de plus, merci de nous retrouver dans cet entretien exclusif qui reçoit aujourd'hui pour vous le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Lansana Beya Diallo. Monsieur Diallo, on va démarrer cette émission par cette première question. Ibrahim Diallo, votre fils, va combattre ici à Conakry. D'abord, qu'est-ce que cela représente pour vous? Qu'est-ce que cela signifie pour vous de recevoir, de voir votre fils combattre ici en République de Guinée? C'est vrai que c'est quelque chose d'incroyable parce que mon fils aujourd'hui a 25 ans. Et quand j'ai boxé en Guinée, ça fait 25 ans. Et donc, il venait d'être né. Il avait 2-3 mois, je pense, quand j'ai boxé à Conakry. Et 25 ans plus tard, c'est lui qui va venir effectivement boxer ici à Conakry devant le peuple pour montrer aussi qu'il y a un héritage. Et cet héritage-là, c'est lui qui est en train de le porter actuellement. Est-ce qu'aujourd'hui, l'adage tel père, tel fils tient entre vous et votre fils, puisque quand même Ibrahim Diallo est en train de marcher sur vos pas? Est-ce que aujourd'hui c'est une fierté pour vous de le voir combattre non seulement ici, il va combattre ici, mais à l'international aussi? Qu'est-ce que cela représente pour vous? Alors c'est difficile parce qu'effectivement, on se dit souvent oui, tel père, tel fils, mais honnêtement, moi, j'avais pas envie que mon fils fasse de la boxe parce que je sais que la boxe est un sport très très égoïste, très difficile, qui demande beaucoup de sacrifices, contrairement à d'autres sports. Et que finalement, je n'ai jamais rêvé que mon fils fasse de la boxe comme moi. J'espérais qu'il fasse du sport, qu'il fasse peut-être de la boxe comme hobby, mais pas qu'il en fasse à un moment donné sa profession. Finalement, avec beaucoup de persévérance et d'abnégance, il a décidé effectivement d'aller vers ce sport parce qu'il faisait du football. À 15 ans, il a dit « je veux boxer ». Je ne voulais pas parce que je dis, tu sais, au foot, quand certains même se moquent de lui pour dire, ah Ibrahim, tu es tellement beau, tu ne dois pas prendre des coups. Exactement. Et donc, je lui ai dit, tu sais, au foot, quand tu perds le ballon, tu as encore un copain qui peut le rattraper. Quand tu le perds, il y a encore un gardien qui peut le rattraper. Par contre, à la boxe, c'est tout seul. Hein. Moi, je ne peux pas être mon directeur sur le ring. Quand tu prends un coup, tu es tout seul. Donc voilà, mais finalement, voilà, avec son abnégation, sa détermination, aujourd'hui, il arrive à faire des résultats et je peux que l'encourager. Ça a été un choix pour lui ou bien il a voulu marcher sur vos pas? Ou bien c'est, je ne dirais pas une obligation ou encore moins une imposition? Ça a été un choix pour lui, réfléchi de sa part? Oui, ça a été un choix complet parce que moi, comme je l'ai dit, je ne voulais pas qu'il fasse de la boxe. Je ne l'amenais même pas dans ma salle de boxe. Il a commencé à faire du tennis, il a commencé à faire du football à un très haut niveau. Et puis finalement, à 15 ans, il a dit, je veux faire de la boxe. Je lui ai dit, la boxe, c'est compliqué, fiston. Juste pour vous dire que je l'ai pris, je l'ai amené faire des combats exprès pour qu'il perde. Il a perdu ses 3 premiers combats. Je me suis dit, il va arrêter. Parce que je l'ai fait boxer contre des jeunes qui étaient très expérimentés, qui avaient beaucoup de combats. Je voulais le décourager, ouais. Et finalement, j'ai vu qu'il y avait de la persévérance. Et je trouve qu'il y avait du talent derrière la boxe. Donc je me dis, bon, on va l'encourager, on va le soutenir. Et puis voilà, c'est son objectif à lui. Donc je vais l'accompagner. Et aujourd'hui, quand vous le voyez sur les rings, qu'est-ce que cela représente pour vous? Écoutez, c'est impressionnant parce qu'Ibrahima, il a quand même une chance, vous l'avez dit. Effectivement, il a une bonne tête, donc tout le monde dit pourquoi est-ce que tout le monde est sur le ring. Mais surtout l'intelligence de ne pas prendre de coups. Il a cette capacité de boxer, de bouger, de se dire je vais te toucher, mais je ne veux pas prendre de coups. Il est très artistique, il est très technique. Donc
ça manque aussi d'efficacité, évidemment, parfois pour la boxe. Mais ce qui est important à la boxe, c'est toucher ton adversaire sans te faire toucher. Et puis tu gagnes ton combat. Donc voilà. Est-ce qu'avant de combattre, il prend je dirais pas des informations, mais des conseils auprès de vous? Oui, écoutez, avant d'être ministre, c'est moi qui l'ai entraîné tout le temps. Donc j'étais son entraîneur, j'étais dans son coin. Donc aujourd'hui, depuis 2 ans, je ne suis plus son coach, mais je suis encore un peu son coach. J'irai à distance, au téléphone. Et puis quand il vient ici aussi, je l'entraîne énormément. Donc oui, il prend énormément de conseils auprès de moi. Et vous savez, quand vous êtes un papa, vous avez toujours, vous voulez toujours le meilleur pour votre enfant, donc vous voulez effectivement l'encourager aussi parce que la boxe, c'est pas un jeu, c'est un sport qui peut être dangereux si on le pratique d'une bonne manière. Allez, vous êtes dans votre émission, donc les 26 minutes de Dioma Sport sur Dioma TV, avec aujourd'hui, vous le voyez, notre invité, monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, Lansana Béa Diallo, qui nous reçoit ici au Koukan. Avec lui, nous sommes en train donc de revenir sur le combat qui attend Ibrahim Diallo ici, sur ce match de gala historique que va abriter la République de Guinée. Monsieur le ministre, justement, sur ce match de gala, dites-nous dans quelles conditions, sur le plan des préparatifs, aujourd'hui, nous en sommes à quelques jours donc, de ce match. Oui, effectivement, aujourd'hui, je pense que tous les dispositifs ont été pris maintenant pour pouvoir accueillir ce monde extraordinaire qui va arriver ici, parce que c'est vrai que c'est une première depuis 1998, c'est 98 que j'ai boxé, mais surtout une première aussi d'avoir un événement aussi énorme sur le continent africain depuis très très longtemps, et donc je pense qu'on doit vraiment en profiter, parce que vous vous souviendrez qu'à Kinshasa, en 1974, il y a eu le combat Ali contre George Foreman. C'était un événement incroyable. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir accueillir la famille de Mohamed Ali, dont le petit-fils de Mohamed Ali qui va boxer ici. Donc les préparatifs sont en train de se mettre en place. Aujourd'hui, on est dans la dernière ligne droite. Donc voilà, on est en train de mettre les derniers éléments pour pouvoir accueillir ce grand événement. Et rappelez-nous les vedettes qui sont attendues, parce qu'on a appris qu'il y aura Jean-Claude Van Damme. Certains encore ont du mal à croire que le public sportif guinéen se frottira et verra Jean-Claude Van Damme. Rassurez-nous, monsieur le ministre, que bien sûr, Jean-Claude Van Damme pourrait ou devrait être ici à Conakry. Oui, effectivement, ça, on a l'accord de JCVD pour pouvoir être ici en Guinée. JCVD, c'est Jean-Claude Van Damme, qui doit être ici. C'est une personne que je connais très très bien. Donc voilà, mais ce que je dis aussi, vous savez, toutes ces personnalités qui viennent, la boxe, la première chose, la boxe, c'est le programme que vous proposez qui intéresse les stars. Donc les stars aujourd'hui voient effectivement ce qu'on met en place comme programme pour leur montrer, parce qu'ils veulent du spectacle. Ce spectacle, effectivement, a l'air très intéressant. Le petit-fils de Mohamed Ali qui va boxer. On a des poids lourds internationaux qui vont venir boxer. Francis Ngannou, il viendra aussi. Francis Ngannou est attendu aussi à Conakry. Donc voilà, toutes ces personnalités sont attendues aujourd'hui à Conakry. Maintenant, c'est comme je dis aussi, ils peuvent aussi ne pas pouvoir venir parce que le programme de ces grosses stars aussi est très, très gigantesque. Mais aujourd'hui, effectivement, j'ai non seulement la parole, mais d'ailleurs, vous verrez dans quelques jours comment ça va se progresser. Mais ce que je veux surtout que les gens comprennent, c'est qu'on veut leur proposer un événement qu'ils n'ont jamais eu ici en Guinée depuis 1998, mais qui va être encore beaucoup plus moderne qu'en 98 et beaucoup plus spectaculaire encore, puisque effectivement, on accueille non seulement des boxeurs au niveau international, on a des champions olympiques, on a des champions du monde, voilà, ça va être quelque chose d'énorme. Et surtout, on veut mettre en avant la force africaine et mettre en avant les talents africains. Aujourd'hui, nous sommes dans un processus de refondation donc, de l'État, et ça colle bien, puisque quand on parle de refondation politique, il y a aussi la refondation sportive. Et ça, j'imagine que c'est une chose qui tient à cœur, non seulement vous, mais le président de la République. Est-ce qu'aujourd'hui, vous mesurez quand même la portée de cet événement qui dépasse même, je dirais, le département des sports, mais plutôt même la République, la présidente de la République de Guinée? Est-ce que vous avez parlé avec le colonel Mamadi Doumbouya? Si oui, j'estime que c'est une fierté pour lui aussi de recevoir ce combat ici à Conakry. Oui, vous savez, c'est un projet qu'on a entamé à peu près 1 an. Et donc voilà, et j'en avais parlé effectivement avec le président de la République qui avait évidemment donné son accord pour qu'on avance un peu plus loin. Et c'est quand la Fédération mondiale, la WBA, qui a fêté ses 100 ans, m'a donné son accord de venir pour les 101 ans ici en Guinée. Je me suis dit, c'est une opportunité incroyable parce que, non, de venir en Afrique, pardon. C'était d'abord en Afrique, et puis je me suis dit, ben, s'ils veulent venir en Afrique, ce sera en Guinée en premier. Donc j'ai sauté sur l'opportunité pour me dire, il faut qu'on mette cette lumière. Vous voyez aujourd'hui en Arabie Saoudite, vous voyez aujourd'hui au Qatar, le sport est devenu aujourd'hui
non, mais la transition économique pour eux. Parce qu'aujourd'hui, le pétrole, on sait que dans quelques années, le pétrole va disparaître. On va de plus en plus dans les véhicules électriques, etc., etc. Donc leur économie étant centrée principalement là-dessus, ils ont décidé de mettre une stratégie en place pour dire que le sport est effectivement une approche stratégique pour attirer des touristes, pour attirer des investisseurs. Et donc nous, aujourd'hui, je pense que la Guinée doit miser sur des sports. Évidemment, le football au Qatar aujourd'hui est en train de se développer, mais la boxe est un véritable spectacle qui attire non seulement des acteurs de cinéma, qui attire des chanteurs, qui attire aussi des grosses personnalités dans le monde pour pouvoir venir voir, mais aussi découvrir le pays. L'idée, c'est ça. Si aujourd'hui, on a des grandes stars qui vont venir, qui vont ne faire qu'une petite photo sur la plage de Camayen qu'on vient de mettre en avant, ou qui vont aller sur les îles, ben, c'est quelque chose de très très fort, effectivement, qui peut se vendre dans le monde entier. Oui, parce qu'au-delà de l'événement, c'est l'attrait. Et surtout, la Guinée va être le réceptacle quand même du monde pendant 48 heures. Et ça, c'est en tout cas mettre à l'actif du ministre de la Jeunesse et des Sports, Lansana Béa Diallo, qui en tout cas va permettre à la Guinée d'avoir toute cette brochette de personnalités qui viendront. Vous l'avez dit, hein, les Jean-Claude Van Damme, les Francis Ngannou, ce sont des personnalités qui sont suivies par des millions de fans sur les différents réseaux sociaux. Et ça, on a vu lorsque Ronaldinho était à Conakry, ça, il a vendu donc de très belles images de la Guinée. Tout à fait. Et j'imagine que ça, c'est notre pan, en tout cas, de ce combat-là, vendre l'image de la Guinée. Tout à fait. C'est vraiment l'objectif, en fait, c'est de montrer d'abord que la Guinée est un pays fréquentable, et que c'est un pays, effectivement, qui est ouvert au reste du monde et qu'il faut venir le découvrir, il faut venir le pratiquer. Vous savez, on parle beaucoup d'économie, de notre force au niveau de notre richesse, mais aujourd'hui, ce qu'on a besoin aussi, c'est de mettre les gens en activité, c'est de permettre aux gens d'avoir du travail. Et donc, si on arrive à attirer des personnes, si on arrive à attirer des touristes dans ce pays, façon positive, de façon positive, effectivement. Et c'est pour ça aussi que je dis que les Guinéens, l'accueil doit être exceptionnel. On doit aussi montrer une exemplarité, accompagner ces gens d'une manière intelligente. Et donc, ça permet aussi de donner une image positive du pays. Et ces gens vont aller vendre ce pays à d'autres personnes qui viendront ici, effectivement, pour visiter le pays. Et si je comprends bien, en tout cas, cette activité, ce n'est pas que sur le plan sportif. Il y a aussi la volée, donc la portée culturelle donc, qui va venir. Parce qu'il y a des artistes quand même aussi qui sont prévus et qui vont faire des prestations pour aussi égayer le public sportif guinéen. Alors, qui dit sport dit évidemment spectacle. Qui dit spectacle dit automatiquement chanteur, dit acrobate, dit humoriste. Donc l'idée aujourd'hui, c'est la boxe en fait mélange ce monde aujourd'hui où tu peux retrouver tout ça. Donc l'objectif aussi, c'est effectivement de faire un grand concert la veille du combat et le lendemain du combat aussi, avoir 2-3 personnes qui vont venir chanter, comme des grands chanteurs comme Salif Keita, qui seront présents, qui ont bercé toute notre enfance. Mais Salif Keita aussi, il a une histoire aussi avec la boxe. C'est lui qui a fait cette grande chanson sur le film de Mohamed Ali qui a été faite et qui est magnifique. Donc voilà, c'est vraiment mélanger ces deux mondes qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir avancer. On aura l'humoriste Wallace aussi qui sera ici pour venir nous faire une ou deux petites blagues, voilà, et nous faire rire un peu avec évidemment les humoristes guinéens. Oui, depuis que cet événement a été annoncé, monsieur le ministre, Dieu seul sait, nous on est appelés à chaque fois pour nous demander la rentrée, comment ça va se faire? Est-ce que l'accès va être rendu gratuit donc, pour le public sportif guinéen? Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela? Alors, ça aurait été mon rêve, évidemment, de rendre l'entrée gratuite, mais c'est impossible parce que la gratuité veut dire pas de contrôle, pas de possibilité, effectivement. On n'a pas beaucoup de places, on n'a pas 50 000 places. On le fait sur l'esplanade parce que tous les stades, aujourd'hui, notre combat, c'est de les faire homologuer. Donc, on est en train de faire des travaux au stade général Lansana Conté. On fait des travaux au stade du 28 septembre. Donc, cet événement peut être accueilli que sur l'esplanade. Et dans l'esplanade, on ne peut pas avoir plus de 10-15 000 places. Et donc, ces 10-15 000 places doivent être contrôlées. Alors, on va se battre, évidemment, pour aussi donner la possibilité à des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter des places, de pouvoir venir. Ça, on va essayer de le faire avec le président de la République, avec le gouvernement, avec je dirais, mon ministère. Mais à côté de ça, les places vont être effectivement payantes. Aujourd'hui, avant ce combat, est-ce que vous échangez avec votre fils? Je sais qu'il s'entraîne ici à Conakry. Comment vous sentez son moral? Est-ce qu'il est au beau fixe? Est-ce qu'il est fin prêt donc, à en découdre avec ses adversaires? Vous savez, quand moi j'ai boxé ici en 98, je me souviens très très bien que je disais oui, vous savez, je me prépare, mais bon voilà, les conditions aujourd'hui, avec tous les Guinéens qui me soutiennent, ben, j'espère effectivement que je vais aller vers cette victoire-là. Je pense que le petit a une grosse détermination. Mais moi, l'expérience que j'ai de 98, avec ce public qui m'a porté, avec tous ces gens qui ont prié du fin fond de Kérouané jusque dans mon village à Mali, Imbérin et à Lola, à Lelouma,
ben, toutes ces personnes-là m'ont donné une véritable force et m'ont permis effectivement de transcender, de dominer ce combat. Et je pense que le fiston aura la même énergie et la même force qui va l'accompagner avec les 13 millions. Ouais, on souhaite quand même qu'il gagne, hein, mais même si, admettons, ce n'est pas notre souhait qu'il perde quand même ce match, quand même, c'est une victoire pour la Guinée et pour Ibrahim Diallo. Ah oui, tout à fait. Et surtout qu'aujourd'hui, vous devez quand même savoir qu'il dispute le titre continental. Donc il va boxer pour un titre africain qui ne s'est jamais disputé sur le continent, dans sa catégorie de poids. Et donc c'est une grande fierté effectivement pour lui. Mais vous devez savoir aussi qu'il y a un autre Guinéen qui vit en Allemagne, qu'on appelle Ibo Mayer, mais qui s'appelle en fait en réalité Ibrahima Diallo, qui est lui aussi boxeur professionnel et de très haut niveau, qui va aussi venir boxer. Pour le gars-là, il est dans l'armée allemande, il va venir boxer aussi comme boxeur professionnel pour aussi faire un combat. Et on va profiter de cet événement pour permettre à un ou deux boxeurs guinéens de passer professionnel aussi. Parce qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de professionnaliser le sport, permettre à des jeunes de gagner leur vie. Ce combat en Afrique, c'est aussi de dire à la Fédération internationale, beaucoup d'Africains sont obligés d'aller se naturaliser ailleurs pour pouvoir devenir des champions, pour pouvoir devenir des grands hommes. Alors que sur le continent, on n'a pas cette possibilité de profiter d'eux. Donc l'objectif, c'est de dire, on va boxer en Afrique, on va prendre un visa, on va aller boxer pour un combat en France, en Italie, aux États-Unis, mais on rentre avec notre bourse et on vit ici, on s'entraîne ici. C'est ça l'objectif en fait de Fight for Africa. Je sais que monsieur le ministre, vous avez un peu mal au cœur quand on parle d'infrastructure. Malheureusement, ce match aurait pu ou aurait dû se tenir dans une salle quand même dédiée à la boxe. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Je sais que vous vous battez pour la mise en place des infrastructures, mais ça, c'est entre guillemets, c'est un manque à gagner pour prochainement. Oui, c'est un combat. Effectivement, vous dites ça que le président en a fait une priorité. Aujourd'hui, on est en train de rénover le stade du 28 septembre, on est en train de rénover le stade de Nongo. Vous l'avez entendu tout à l'heure, la semaine passée, le président a encore rappelé qu'il fallait effectivement travailler sur les infrastructures qui étaient prévues pour la CAN. Donc on est dans cette dynamique-là. Mais au stade du 28 septembre, on va construire un hall omnisport d'environ 5000 places qui va quand même être une première en Guinée. On est en train de construire le centre émergence Bambeto Koza et le centre Sangoya. Bambeto Koza, ça va être quand même un espace de plus de 5000 m². On pourra accueillir aussi des événements sportifs. Entre 2500 et 3000 personnes pourront aussi participer à des sports de combat. Donc on est dans une dynamique vraiment aujourd'hui où on doit mettre des outils en place. On arrive et les échéances de ces infrastructures-là aussi sont pratiquement au bout. Dans 6 mois, normalement, on devrait terminer effectivement les différentes infrastructures qui ont déjà démarré. Allez, vous êtes dans votre émission, donc les 26 minutes de Dioma Sport, qui reçoit aujourd'hui pour vous le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Lansana Béa Diallo. On va marquer une petite pause avant de revenir cette fois-ci parler d'autres actualités. Merci de rester fidèle au programme de Dioma TV et nous sommes toujours ensemble avec le ministre de la Jeunesse et des Sports qui est bien habillé comme d'habitude. Hein. Vous aimez tellement le blanc, on dirait un supporter madrilène. Non, c'est pas un supporter madrilène. Moi, je suis un supporter de Sékou Touré. C'est ça qui fait que je suis en blanc. Ah, Sékou Touré. Il aimait le Real Madrid, hein? Je crois pas. Il était barcelonais. Allez, monsieur le ministre, on va donc poursuivre cette interview. Cette fois-ci, parler de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Quand même, nous sommes à quelques semaines de cette CAN-là, mais des informations sont distillées de gauche à droite. La Guinée doit-elle craindre sa participation à cette Coupe d'Afrique des Nations? D'abord, une petite précision de votre part. Est-ce qu'on doit craindre la participation de la Guinée à cette CAN ou ce sont de fausses informations? Non, mais je pense qu'il n'y a pas de raison de craindre la participation de la Guinée parce que je pense que les Guinéens sont responsables. Toutes les personnes aujourd'hui qui sont dans ce pays, on a un chef d'État qui s'appelle Colonel Mamadi Doumbouya, qui dit que la souveraineté de ce pays est importante. Aujourd'hui, la Guinée est en train de se repositionner dans le monde. Vous le voyez très bien diplomatiquement. Aujourd'hui, on est partout aujourd'hui. Et cette transition, aujourd'hui, est beaucoup plus reconnue qu'un gouvernement je dirais, qui aurait été élu démocratiquement. Donc on est vraiment dans un processus aujourd'hui dans lequel on ne peut pas dire que la Guinée peut être exclue de la CAN. C'est même pas envisageable, même pas imaginable. Au-delà de ça, je pense qu'on a une équipe aujourd'hui de football. Quand vous regardez individuellement cette équipe, en Afrique, je pense qu'elle doit être dans les 5 ou 10 meilleures équipes africaines. On a des individualités, mais on est en train encore de mettre une équipe en place. Exactement. Donc aujourd'hui, je pense que la responsabilité de l'entraîneur aujourd'hui, et ma responsabilité à moi aujourd'hui, c'est de donner les outils et les moyens à cet entraîneur pour qu'il puisse effectivement optimaliser la capacité de cette équipe et de l'amener à son meilleur niveau. Ça, c'est la responsabilité de l'entraîneur. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est vrai que les Guinéens sont
très sceptiques. Mais ce que nous devons faire, c'est encourager. Il ne faut pas être négatif. Il faut donner des ondes positives et encourager effectivement cette équipe. Aujourd'hui, on avait fixé un objectif à l'entraîneur, c'était de qualifier l'équipe. Il l'a qualifié. Alors qu'effectivement, la manière dont l'équipe joue actuellement ne plaît pas à tout le monde, parce que tous les Guinéens sont entraîneurs, ils sont coachs, ils sont spécialistes du football. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de leur donner les meilleures conditions. Nous, on va les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils se préparent, pour pouvoir aller à cette CAN. Les moyens vont être dégagés par le département à travers le soutien du Premier ministre, à travers le soutien du ministre des Finances, à travers le soutien du ministre du Budget et surtout à travers le soutien du Président de la République pour que cette équipe soit soutenue aussi par des supporters guinéens qui pourront participer aussi et accompagner cette équipe. Des journalistes aussi, on va mobiliser le maximum de journalistes pour pouvoir aussi participer à cet événement, pour pouvoir donner les ondes positives à cette équipe-là. On ne peut faire que ça. Après, le terrain, ça leur appartient. Après, le coaching, ça appartient à l'entraîneur et son staff technique qui doit effectivement amener cette équipe le plus loin possible. Et j'espère une belle finale entre la Guinée et le Sénégal ou entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Vous avez parlé de ces Guinéens-là qui sont sceptiques. Hein. Dieu seul sait aujourd'hui, monsieur le ministre, ils sont très nombreux qui demandent donc la tête de Kaba Diawara. Est-ce qu'il faut accéder à la demande donc de ces Guinéens-là ou bien il faut peut-être laisser Kaba Diawara aller conduire donc la Guinée à cette Coupe d'Afrique des Nations? Écoutez, on a un contrat. Il y a un contrat avec Kaba Diawara avec des objectifs. Et c'est, comme je l'ai dit, premier objectif, qualifier la Guinée à la CAN. Mais c'est qui n'est pas difficile. Aujourd'hui, qualifier la Guinée à la CAN, ce n'est pas un exploit. Non, mais vous avez raison, mais c'était l'objectif qui était mis en place. Et le deuxième objectif, c'est effectivement aller à la CAN et aller, j'espère, au moins jusqu'en demi-finale. Ça, c'est l'objectif qu'on a fixé à Kaba Diawara. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut l'encourager et l'accompagner. Parce que ce n'est pas évident, évidemment, effectivement, d'être toujours critiqué, d'être toujours sous les feux de Houlette. Moi, je pense que je ne vais pas être dans la même dynamique que tout le monde. Je vais dire, je donne ma confiance, on va l'accompagner, on va le soutenir pour qu'il arrive à cet objectif-là. Voilà. On doit mettre les moyens en place pour l'encadrer, l'encourager. Est-ce qu'il a besoin d'avoir un staff technique plus élargi? Est-ce qu'il a besoin d'avoir un technicien beaucoup plus compétent pour l'accompagner, en plus de son adjoint qu'il a actuellement, qui est un très bon technicien? Je pense que peut-être que oui, ça, c'est à lui de le déterminer. Sauf qu'il y a des informations comme quoi Kaba Diawara serait prêt à faire remplacer son adjoint par un autre entraîneur. Ça augure de bonnes choses pour la suite, pour l'équipe nationale? Honnêtement, je ne suis pas au courant, c'est ma première nouvelle, je l'entends de vous. Vous me l'apprenez, vous les journalistes, vous êtes mieux informés que nous. Mais je n'ai jamais entendu ça, et encore moins... Enfin non, honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est de bon augure ou pas. Je ne sais pas qui va amener, je ne suis pas au courant. Allez, on va avancer donc dans cette émission-là. Monsieur le ministre Lansana Béa Diallo de la Jeunesse et des Sports qui est avec nous. On va revenir sur ce match de gala, puisque nous tendons vers la fin de cette interview-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez donc au public sportif guinéen pour réserver, je ne dirais pas un accueil chaleureux, mais quand même pour venir massivement soutenir non seulement le match de gala, mais aussi Ibrahim Diallo? Ben oui, écoutez, c'est quelle date? Le 16. Le 15 d'abord. Le 15, on a effectivement un spectacle extraordinaire avec les plus grands artistes guinéens qui vont être là, qu'on va mettre en avant. Parce que l'idée aussi... c'est ça. Vous allez réserver la surprise. Hein. La surprise. Non, je pense que toutes les régions vont être représentées. Ça, c'est important. On veut aussi une variété moderne aussi aujourd'hui. On va aussi mettre en avant ces jeunes qui sont extraordinaires, qui savent faire des acrobaties incroyables, qu'on va aussi mettre en évidence. On va aussi mettre en évidence des humoristes parce qu'il faut du spectacle. Et puis le 16, on aura évidemment le grand événement de boxe où il y aura vraiment des grands champions. Si vous n'avez pas vu des champions exceptionnels, vous allez pouvoir les découvrir ce jour-là, avec des grands invités aussi, des grandes personnalités qui seront aussi là ce jour-là. Donc venez nombreux, soutenir évidemment cet événement. Mais au-delà de ça, cet événement passera aussi à la télévision. Il faut aussi vous installer sur vos télévisions ce jour-là et regarder ce magnifique spectacle. La question que Bonhomme se pose, est-ce que le colonel fera le déplacement? Ça, le colonel, il ne dit jamais s'il vient ou il ne vient pas. Donc c'est toujours une surprise, effectivement. C'est toujours une surprise. Ça aussi, c'est une surprise. On espère que la surprise va être grandiose. Ça, c'est un deuxièmement. On apprend que Lansana Béa Diallo va rechausser, donc pas ses crampons, mais ses gants pour combattre. Contre vous? Oui, je suis prêt. Hein, ou contre Abedi Touré? C'est Abedi qui raconte ça. Et là, j'ai Abedi Touré. Non, moi, c'est fini. Non, juste une petite fierté peut-être. Accompagnez votre fils. Vous portez les gants, vous faites... Non, on va laisser le fils se concentrer sur son combat. Et puis, si vous voulez, peut-être l'année prochaine, je vais me préparer pour vous faire un combat.
là, je ne dirais pas vous décourager, mais parce que moi, on était tellement content de voir Béa revenir sur le ring, donner au moins un coup à un adversaire. Mais je l'ai fait en 2021, juste avant de venir ici. Ah, ok. Je suis remonté sur le ring en 2021, mais là, ici, non, je m'entraîne tous les jours, mais je ne vais pas remonter sur le ring. Allez, monsieur le ministre, donc avant de terminer cette émission, qu'est-ce qui n'a pas été dit, peut-être sur lequel vous voulez revenir dans cette émission sur ce match de gala? Ah non, je pense que tout a été dit. La seule chose que je demande aujourd'hui, c'est venez nombreux, réserver rapidement vos places, parce qu'effectivement, les places sont limitées. Comme j'ai dit, on n'est pas dans un stade de 50 000 places. Nous avons, je pense, à peu près 15 000 places qui vont Ceux être... qui veulent s'en procurer des tickets, je pense que c'est billet facile aujourd'hui qui va s'occuper de tout le ticketing. Donc ils peuvent réserver là-dessus. Il y a un numéro de téléphone que je ne connais pas, mais que vous avez sûrement donné vous-même pour pouvoir effectivement réserver vos tickets rapidement. Et les billets varient de combien à combien pour être accessibles à tout le monde? Oui, les billets sont accessibles à tout le monde. Je pense que les billets varient de 1 500 000 à 50 000. C'est 1 500 000, c'est trop. Je souris, mais 50 000, quand même, je peux m'en procurer. 50 000, vous pouvez vous en procurer. Pour venir vous pouvez même être un peu plus haut, je pense. Oui. Vous pouvez être à 100 000. Allez, monsieur Lansana Béa Diallo, nous arrivons donc au terme de cette interview. Merci de nous avoir reçus ici au COCAN. La CAN, je sais que c'est un projet qui vous tient à cœur. C'est vrai, on ne dira pas qu'on a perdu l'organisation, mais je sais que ça tient à cœur Lansana Béa Diallo et le colonel Mamadi Doumbouya. Oui, ce qui nous tient à cœur sur ces infrastructures, parce que nous, c'est une politique de développement qu'on voulait mettre en place. Le président l'avait compris, c'est pour cette raison qu'il en avait fait une priorité nationale. Et il a dit, Cannes ou pas Cannes, on va faire les infrastructures. Et donc, c'est ce que nous allons nous atteler à mettre en place rapidement, parce que les études ont été faites, les bureaux les entreprises ont été choisies. Donc aujourd'hui, effectivement, on va lancer le processus pour déjà au moins construire dans nos différentes régions les stades de football, et puis après on ira vers les infrastructures, je dirais, d'accueil aussi qu'on construira dans une deuxième phase. En tout cas, on espère que la Guinée va se repositionner prochainement, en tout cas quand on parle de football, parce qu'on sait que la Guinée c'est un pays de football. La Guinée c'est le pays de Afia 77, même si certains pensent qu'on doit oublier cette histoire et revenir, que le cycle national nous ramène la coupe à la maison ici, monsieur le ministre. Oui, je pense que tout ça on est toujours nostalgique, et la nostalgie fait en sorte qu'à un moment donné, on se réapproprie notre histoire. Et puis notre histoire aujourd'hui devient une actualité. Et cette actualité nous ramène des champions, que ce soit dans la boxe, que ce soit dans le football, que ce soit dans le basketball. C'est ça qu'on doit arriver aujourd'hui. On doit être un champion, un pays de champions. Mais champion pas que dans le sport, dans tout ce qu'on entame. En termes universitaires, en termes de développement agricole, dans tout ce qu'on entreprend, on doit être champion. Allez, merci à vous, monsieur le ministre, d'être passé dans cette émission et merci de nous avoir reçus donc, chez vous ici. C'est la fin de cette interview avec le ministre de la Jeunesse et des Sports, monsieur Lansana Béa Diallo, interview autour de laquelle donc, nous avons parlé de ce match de gala de Ibrahim Diallo, qui est son fils. On rappelle que les deux événements sont prévus les 15 et 16 décembre prochains. Il a dit, pour ceux-là qui veulent suivre cet événement, ça sera sur l'esplanade du stade 28 septembre de Conakry et les tickets peuvent être achetés donc, en ligne via, vous l'avez dit, la plateforme Billet Facile, pour ceux-là qui veulent s'en procurer. Et on espère qu'à l'issue de ces 2 jours-là, la Guinée va sortir en tout cas positivement, donc vendable sur l'échiquier national, mais aussi à l'international. Ça n'est pratiquement fini. On espère que vous avez adoré cet entretien avec le ministre Lansana Béa Diallo, à qui nous disons merci de s'être prêté donc à nos questions. Merci à toutes les équipes aussi qui m'ont aidé à bien préparer cette interview. Sans oublier, bien sûr, monsieur le conseiller chargé de mission, monsieur Alassane Touré Abedi, qui est au four et au moulin. Elhadj Alassane Touré Abedi. C'est vrai, il a été à la Mecque. Vous savez, les Tourés sont des sages. Je suis Touré aussi. Donc peut-être que prochainement, je serai aussi. Elhadj Mohamed Lamine Touré. Inch'Allah. Allez, merci à Lamarana Djebousso qui a coordonné donc cette interview. Merci à M. Baldé, mais aussi à Marie-Elisabeth Souma, la jumelle. Ça n'est pratiquement fini pour aujourd'hui. On se retrouvera très prochainement sur Guema TV avec un autre